Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, écoute, alors pour une fois que tu n'es pas derrière la caméra, ce qui est très bien, voilà, aujourd'hui Sébastien a amené effectivement sa Lancia et je vais l'interroger un petit peu sur ce véhicule qui pour moi est très joli, qui est très typé années 70. Exactement. Alors Sébastien, dis-moi un petit peu, quelle est sa cylindrée de cette voiture? Alors là c'est un 1600. D'accord. Donc c'est un coupé Lancia Beta 1600. D'accord. De 1977. Oui. Les premiers modèles doivent dater de 74. Ok. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. D'accord. C'est mon deuxième modèle, j'ai eu la même chose mais elle était de 74, je crois, elle était grise. Et ça c'est oui. ma deuxième Lancia Beta. Oui. J'ai eu que des Lancia Beta. D'accord. Juste avant d'avoir la Moss, quoi. Oui. Et celle-ci c'est la plus belle que j'ai pu trouver. Effectivement, c'est le coloris effectivement typé, je dirais, des Lancia de l'époque. Elle est effectivement très très belle parce que justement, on a ces magnifiques jantes Lancia. Elle a effectivement la calandre 4 phares jaunes. Et j'aime, voilà. Et j'aime beaucoup ce coupé là parce qu'on a effectivement, on va faire un petit peu le tour gentiment si vous le souhaitez. Voilà, avec voilà, un petit détail, vous voyez la queue d'arrière qui permet de faire la clim dans cette voiture, puisque le petit courant d'air va permettre effectivement d'avoir un petit peu moins chaud. Et vous allez voir magnifiquement l'intérieur, ce beau volant tulipé. Voilà. Donc là, il y a l'intérieur pétale. Alors, pétale, explique-moi. C'était les premières générations, comme vous pouvez le voir. Ils appelaient ça, c'est un design un peu pétale, un peu peut-être comme des fleurs, du moins en tout cas des sièges un petit peu ouverts becqués. Ah ok, oui. Et puis tulipe avec le volant tulipé, ce qu'on appelle. Voilà. Puisque, voilà. Là, le volant n'est pas d'origine, c'est un volant Nardi. Oui, mais c'est un volant option d'époque. Voilà. Et donc c'est un sky marron, mais très bonne qualité. Avec les petites tirettes à l'intérieur, tu peux rentrer, Jean-Jacques? Alors voilà. Avec les petites tirettes pour les essuie-glaces, c'est ça qui m'a Ah fait oui, effectivement, là où il y a la montre, on a effectivement l'allume-cigare, les tirets de l'essuie-glace, on a aussi là-bas le dégivrage de la vitre arrière, je pense. Oui, il y a différentes commandes. C'est magnifique. Bon, il y a plein de petits très beau petit levier, voilà. Les petits boutons là ici sur le côté, les warnings, et de l'autre côté c'est... Je pense que de l'autre côté, c'était Mutsu qui ah oui, derrière. qui est factice. Mais après, vous avez le petit doigt. Vous avez ce que je voulais vous faire voir, je reprends un petit peu la main, c'est que vous avez ce qui est très marrant, c'est le petit cendrier en forme de commode. Oui. Tu vois, comme ça, c'est des petits détails. Tout à fait. Le petit pommeau en bois. Et à l'arrière, deux petites places. Alors, entre les deux voitures, je sais que Renault Ribaudy avait fait un petit peu le détail de cette voiture-là, mais vous voyez, il y a le petit cendrier qui va bien ici. Et à l'arrière, des petites places sympas. Très contre-porte, très jolies. Et là, vous voyez un tout petit vide-poche pratique à gauche du conducteur. Alors à l'époque, il était fumeur, donc il y a encore des Marlboro. Mais bon, c'est pas le sujet. De chaque côté, on a également là-bas. Voilà. Alors, écoute, vraiment, c'est une très belle voiture. Alors, c'est un modèle qui a été produit jusque dans les années 1983. Bon, je sais pas vraiment les chiffres exacts, mais dans les années 80. D'accord. Et là, c'est une phase 1. C'est important, c'est une phase 1. Vous pouvez le voir à quoi? C'est-à-dire que sur le capot moteur, vous avez deux grilles. Les grilles de refroidissement du moteur. Voilà. Et là, ça vous permet de voir que c'est une phase 1. Phase 1, d'accord. Avec des calandres un peu en nid d'abeille qui sont propres à la phase 1. Là, on va voir un peu dans le détail. Bon, déjà, vous avez effectivement les 4 phares jaunes, bien sûr. Le clignotant intégré dans le pare-choc. Et puis alors, la grille très typée. Voilà. Ça, c'est vraiment les phases 1. Voilà. Et l'écusson Lancia qui est là aussi. Voilà. Donc là, on a effectivement un modèle tout à fait très typé années 70, comme je l'ai dit. Les répétiteurs de clignotants sur les côtés. Et puis les belles jantes Lancia, vous voyez, en habillage. Bon, les jantes sont très jolies. Très jolies. Et les rétroviseurs obus. Alors les rétroviseurs qui sont chromés obus, effectivement. Magnifique. Très typiques. Oui. Et les poignées tout à fait style Lancia, très discrètes. Voilà. Intégrées dans la porte. Complètement. Et puis les petites grilles d'aération qui sont derrière aussi. Oui, non, mais c'est... Voilà. Et d'ailleurs, voilà, et un exemple très précis, c'est ça, champion d'Europe des rallyes 1976. C'est tout le réseau chardonnay à l'époque, voilà, Lancia, et c'est vraiment une voiture qui est magnifique.
On va, si tu veux bien ouvrir le capot, je te remercie. On va donner un petit coup d'œil du côté du moteur. Voilà. Le moteur. Alors le moteur. Donc voilà. Alors là, on est sur un 1600 qui développe 108 ou 110 chevaux. Donc c'est un moteur transversal. Voilà. Double abac en tête. Oui, ah oui, il est légèrement incliné, on le Oui. voit. Hein. Voilà, un arroicam ici, le deuxième ici. Donc c'est un moteur très courageux, très vaillant. Oui. Vous pouvez vous monter dans les régimes et il tient sa place, quoi. D'accord. Donc c'est une Lancia, quoi. C'est une voiture italienne. Donc c'est des moteurs Oui, comme c'est des les moteurs qui encaissent, qui sont comme les une Alpha, fois qu'ils sont bien chauds, bien chaud, bien ils sont réglés. capables de donner beaucoup de plaisir à leurs propriétaires. Voilà. Donc, voilà, cette voiture a été, bien sûr, qu'on peut voir bien entretenue, hein, parce que la 77, Ah oui, ça fait un non, petit on bout de voit, temps. elle est très propre, il n'y a pas de rouille. Voilà, on voit bien qu'il n'y a, Voilà. il y a pas de rouille sur les... Non, il n'y a pas de rouille perforante, il y a vraiment, c'est... Non, tout à fait. Ah, il y a même un coupe-batterie. Ouais, un coup de circuit. Oui, coupe-batterie, ça s'appelle. Effectivement, c'est très bien. Bon, le klaxon italien, bien sûr. ça, Et c'est voilà, oui, important. qui participe Je l'ai au entendu, folklore. tout à l'heure. Très bien, merci. Eh bien, écoute Sébastien, c'est vraiment une très très belle voiture. Et vraiment, bravo. Je crois que là, ça fait plaisir de voir des voitures de notre génération qui sont là, qui revivent et qui sont entretenues amoureusement. Hein. Exactement, Jean-Jacques. Bien, écoute, si tu peux te mettre à côté, je vais finir effectivement sur ce plan-là. Voilà. Je vais essayer de mettre Attention un à petit toi. peu. Oui. Voilà. Vous voyez, nous sommes devant les Invalides. Et voilà, sa très belle Lancia. Voilà. Eh bien, écoutez, merci les amis. À bientôt. Merci, Jean-Jacques. Bonne journée. Au revoir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.